Bienvenue, nous sommes de retour sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse et dans cette leçon on va revenir sur l'outil rectangle pour créer des formes et voir un peu toutes les options qu'on a et aussi les limites du dessin de forme sous Adobe Muse. Alors, je vais sélectionner l'outil et on va se placer ici, voilà, il me reste un peu de place. Donc pour rappel, par défaut l'outil va me créer un rectangle toujours avec un contour de 1. Voilà, on va un peu le forcer. Au niveau des paramètres de fond, par défaut, il me propose soit d'utiliser la pipette pour aller chercher une couleur sur la scène, ou sinon de me servir du nuancier, ou bien voilà, du panneau ici pour sélectionner directement une couleur et éventuellement créer une nouvelle nuance. Mais si vous cliquez sur fond, vous aurez toutes les options. Donc on peut aussi faire un fond dégradé, même si vous ne pourrez choisir que 2 couleurs. On peut aller aussi d'une couleur transparente vers une couleur pleine. Donc transparente, ça vous sert à faire des effets comme ça, si vous le mettez par-dessus du texte. Le point focal, en fait, sert juste à régler, donc là on part du bleu vers le noir. Donc, quand est-ce que commence le dégradé du bleu vers le noir? Donc là on démarre par du bleu plein et on va ensuite vers le noir, ou l'inverse. Et enfin, vous pouvez ici choisir si vous voulez un dégradé à l'horizontale ou à la verticale. Donc on ne pourra pas le faire à 45 degrés par exemple. Et la taille, donc automatique, ça va prendre toute la distance. Et là, c'est si vous voulez appliquer le dégradé, mais dire que la taille de dégradé ne ferait que un dégradé juste de 85 pixels. Voilà un peu comment ça se passe. Et ensuite, vous êtes sûr d'avoir du plein, quelle que soit la taille de l'objet, en fait, même si vous l'étendez. Voilà, c'est la différence avec ce qu'on avait vu avant, où on lui disait quand est-ce que démarre et termine le dégradé avec le point de focal. Là, c'est différent. C'est la taille du dégradé au total. On dit il ne fait que 85 pixels, ou sinon, il va prendre automatiquement toute la taille de la forme. Les options de contour maintenant. Donc par défaut, vous allez avoir la même épaisseur pour chaque contour. Donc c'est quelque chose que vous pouvez délier en cliquant ici. Et par exemple, indiquer qu'au-dessus, je veux un contour de 30 pixels. Ensuite, on voit que par défaut, le contour passe toujours... c'est-à-dire que l'épaisseur du contour est centrée par rapport au trait qui définit votre forme. C'est parce que l'alignement ici est centré, mais vous pouvez dire que le contour doit être à l'intérieur de votre forme. Donc ça permet de très précisément s'assurer de l'espace, des dimensions que vous allez prendre, ou éventuellement à l'extérieur. Bon, ça c'est plus rare. Si vous voulez vous assurer que le contenu à l'intérieur soit toujours de la même taille. Mais par défaut, ça sera centré. Ensuite, vous pouvez régler des bords arrondis. Donc sélectionner un coin. Le fait de sélectionner va déclencher le bord arrondi. On le voit ici en bas à droite. Pouvoir prendre l'autre aussi, voilà, et automatiquement il va garder le même rayon. Par contre, c'est le même rayon pour tous les coins que vous sélectionnez. Au niveau des effets, on l'a déjà vu, mais vous pouvez régler une ombre avec quelques options, un peu comme dans Photoshop, du biseau, voilà, ou un halo lumineux, et enfin l'opacité. Là, c'est pour toute la forme, y compris le contour. Donc voilà ce qu'on peut créer comme forme. On voit que c'est quand même assez limité. Il n'y a pas d'outils plume, etc. Donc mon conseil, dès que vous voulez faire une forme plus complexe, c'est de passer par Photoshop, par exemple. Alors, on va voir comment ça se passe. Donc, dans Photoshop, de plus en plus de web designers utilisent directement les outils vectoriels, comme par exemple l'outil plume. Donc on va créer une forme plus complexe. Là, quelque chose comme ça. Et là, quand je sélectionne cette forme, donc je peux la remplir d'une couleur, mais aussi d'un dégradé. Et là, vous allez avoir beaucoup plus d'options, bien sûr, dans Photoshop. Vous allez pouvoir créer plusieurs points de couleur. S'il en manque un, vous avez juste à cliquer ici pour rajouter un point de couleur. Régler aussi l'angle du dégradé, l'opacité, voilà, chaque couleur. Bon, c'est vraiment très très précis. Est-ce que vous voulez un radial aussi, un effet diamant? Donc énormément d'options dans Photoshop.
Et cette forme, vous pouvez l'importer dans Adobe Muse. Alors, je vais l'enregistrer. Là, on va l'appeler forme.psd. Et dans Adobe Muse, je vais faire fichier importer et on va aller chercher forme.psd. Et là, il va détecter qu'il y a deux calques. Donc, soit vous dites j'importe une image composite. Donc, en fait, il va rendre tous les calques, il va tout aplatir. Ou sinon, dire je vais juste importer un calque et du coup, il va me garder la transparence. Voilà quand même ce qu'on souhaite faire. Et on peut même redimensionner automatiquement. Il va cropper, écrêter pour aller juste au bord de ce que contient le calque. Et du coup, je vais pouvoir coller ma forme. Alors, je suis sur un écran Retina, c'est pour ça que c'était à 200% dans Photoshop. Et du coup, voilà, j'ai ma forme. Ok, donc ça, je vais pouvoir le fermer. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est qu'à tout moment, vous pouvez le sélectionner et dire modifier l'original. Et en fait, il a gardé le lien vers le PSD. Et donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner ma forme et dire que finalement, voilà, je veux appliquer ce type de dégradé, plus portugais, aux couleurs du Portugal. On ferme, je reviens et automatiquement, il a pris en compte les modifications dans Adobe Muse. Donc c'est une façon de travailler qui est quand même très efficace. Vous pouvez avoir toute une bibliothèque, toute une série de fichiers Photoshop qui vous servent à habiller votre contenu. Voilà ce que je souhaitais vous montrer avec les formes. Donc c'est du très simple pour l'instant. Et dans la prochaine leçon, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir adapter notre expérience pour les utilisateurs mobiles.